Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un programme d'apprentissage ou un programme de formation pour un ingénieur électricien. Voilà. Dans le monde de l'énergie électrique, nous avons plusieurs domaines, voilà. Et ces domaines va toucher plus le monde de l'installation électrique basse tension, que ce soit au niveau de la gestion comme au niveau de la conception et de l'étude. Voilà, cette partie-là va s'intéresser plus au niveau de la gestion et de l'étude. Mais tout d'abord, je vais vous présenter les différentes aptitudes qu'il faut avoir au niveau de l'étude. Voilà. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Il faut savoir que cette présentation-là est sur deux angles. D'abord, nous allons apprendre les différentes étapes au niveau de, je dirais, de la présentation. Et ensuite, nous allons montrer les différentes applications qui vont avec ces notions-là, ces concepts que nous allons d'abord essayer de maîtriser. Voilà, sans plus tarder, je vais passer au premier concept que nous allons essayer d'apprendre ensemble. Et ce premier concept-là, c'est l'étude de l'éclairage. Alors, l'étude de l'éclairage, pourquoi? Parce que c'est très important pour un ingénieur qui est au niveau de l'étude de pouvoir dimensionner un système d'éclairage pour une installation. Voilà, et nous allons apprendre ensemble les différents concepts lorsque nous allons commencer à lancer la série de formation. Et le logiciel ou l'application qui va avec l'étude d'éclairage, c'est Dialux Evo. Voilà, bon, je ne l'ai pas présenté ici, mais au cours de la formation, nous allons ensemble essayer de discuter sur ces logiciels-là, apprendre à les manipuler, les notions de base, si c'est logiciel, de base, si c'est logiciel, ainsi de suite. Ensuite, nous allons passer à la deuxième partie où nous allons étudier les récepteurs. Alors, l'étude des récepteurs, nous allons le faire aussi en deux étapes, c'est-à-dire quand nous allons apprendre les notions de base, qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on parle d'étude des récepteurs, quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour pouvoir maîtriser les récepteurs. Et comme outil, je dirais, ou comme application, nous allons passer au datasheet. Voilà, nous allons prendre des datasheets, nous allons essayer de les décortiquer. Et ensuite, nous allons essayer de pouvoir... Quelles sont les informations clés qu'il faut rechercher lorsque nous sommes en phase d'une datasheet de n'importe quel produit. Voilà. Ensuite, nous allons passer au bilan de puissance. Alors, le bilan de puissance pour un ingénieur électricien dans le cadre d'une étude est très important. Parce que c'est le bilan de puissance qui va nous permettre voilà, de pouvoir choisir, de pouvoir dimensionner correctement une charge en fonction de ses besoins. Alors, je prends le cas où nous sommes dans une maison et nous avons besoin de connaître la puissance réelle ou la puissance utile à cette maison. C'est le bilan de puissance qui va nous permettre de pouvoir déterminer ces paramètres-là dans le but de pouvoir choisir les équipements de protection, de pouvoir choisir les différentes sections des câbles et aussi de pouvoir discuter avec le client sur le type d'abonnement qu'il faut dans le cas de son besoin d'énergie. D'accord. Et j'ai oublié de souligner, voilà, l'application que nous allons utiliser pour faire les bilans de puissance, c'est Excel. C'est Excel avec son langage VBA, Visual Basic for Application, qui sont des langages, qui est un langage typique à Microsoft, aux outils de la gamme Microsoft. Voilà. Ensuite, nous allons faire l'étude et la conception électrique. Alors, l'étude et la conception électrique sera réalisée avec le logiciel AutoCAD, voilà, qui est un logiciel de conception assisté par ordinateur, un logiciel CAO, qui voilà, va nous permettre va faciliter notre avancée dans les conceptions électriques au niveau des bâtiments. Pas forcément des bâtiments, nous pouvons concevoir aussi des schémas unifilaires, des schémas de commande, des schémas de puissance, tout ce qui touche au domaine de l'électricité. Ce logiciel-là va nous permettre d'aller un peu plus rapidement, de pouvoir mieux présenter notre idée, notre vision d'une installation par exemple. Ensuite, pour terminer, nous allons étudier ensemble une installation électrique basse tension. Cette partie-là sera le résumé de tout ce que nous avons vu avant. Et à partir de là, maintenant, nous allons essayer ensemble de discuter, de prendre un projet grandeur nature qui sera par exemple de dimensionner, je dirais, une usine en installation. Et nous, notre rôle sera de faire un dimensionnement électrique du début, c'est-à-dire quoi, de la conception du bilan de puissance à l'architecture, au choix de l'architecture et du réseau électrique, jusqu'au choix des différents équipements, à la sélectivité, s'il faut faire une compensation ou non, tout,
que ce soit tout ce qui va toucher au domaine de l'électricité dans cette partie-là, dans cette partie de cette conception de l'usine, jusqu'à la cotation même au métré. Voilà, si cette série de vidéos que je viens de vous présenter t'intéresse, alors je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui toucheront sur ce domaine-là, qui viendront très bientôt, je dirais chaque mercredi. Et je serais ravi de partager avec vous, voilà, ma passion, de partager avec vous mon savoir-faire. Et j'aimerais souligner aussi que ces vidéos-là sont des concepts, sont des vidéos qui ont pour le but d'apprendre, de partager avec vous, tout comme vous partagerez aussi avec moi ce que vous savez, parce que je dirais bien que le monde des études, voilà, c'est un monde qui est vaste. Chacun a sa méthode, vous verrez que chacun a sa méthode au niveau de la conception du bilan de puissance, au niveau des facteurs qui viennent en compte dans un bilan de puissance, voilà, au niveau des regroupements. On va apprendre aussi les normes. Ce sera, en tout cas, ces séries de vidéos là seront top, voilà, et à la fin, on aura un bagage assez complet, un bagage assez productif, je dirais, pour un ingénieur électrique, voilà, qui peut facilement, je dirais, affronter le monde du travail, affronter les projets, affronter aussi ses projets personnels, ses projets, travailler en groupe avec une équipe. Voilà, si c'est la fin de la vidéo, et je vous dis ciao et à la prochaine. Merci.